Bon, ça, c'est les outils de donation. Hein. Bon, maintenant, là, vous voyez ici, on a mis les plugins. Bon, les plugins, ça, c'est pour ceux qui sont les développeurs. Hein. Ils savent ce que nous parlons. Ça, de quoi nous parlons, vous voyez, WooCommerce, par exemple, c'est un plugin WooCommerce. Donc, on peut intégrer facilement le paiement par SCB pour ceux qui développent des boutiques en ligne en utilisant le plugin, le plugin WooCommerce. WooCommerce est le plus utilisé. Hein. Il y a le Magneto aussi. Voilà, que les gens utilisent beaucoup pour créer les boutiques en ligne, voilà, les open card, tout ça. Donc, Sombé s'intègre facilement à cette plateforme, à ces plugins pour pouvoir configurer votre mode de paiement. Donc, les développeurs savent de quoi nous parlons. Donc, là, il n'y a aucun problème. On a aussi l'API. On a notre API aussi pour configurer les boutiques en ligne. Voilà, pour ceux qui font des développements beaucoup plus avancés, pour créer des applications, tout ça. On a certains qui sont là. Ça concerne les développeurs. Ça ne concerne pas le grand public. Donc, voilà. Maintenant, donc vous avez vu un peu, on a vu un peu comment configurer un POS, comment ajouter les produits et l'utiliser en magasin. On a vu aussi comment ajouter le paiement par son mail sur son site internet. On a vu aussi comment créer un bouton, comment faire aussi des dons, accepter aussi des dons, recevoir des dons en utilisant son mail comme moyen de paiement. Maintenant, ce qu'on va voir maintenant, c'est les différentes factures. Là, c'était Invoice. C'était ici Invoice. C'est les factures. Invoice, c'est facture. Donc, on va voir la liste des factures. Ouais. Ça, c'est la liste des factures. Hein. C'est les factures qui ont été annulées. Hein. Les factures qui ont été annulées, tout ça. Donc, moi, ce que je vais vous montrer ici aujourd'hui, c'est comment créer une facture. Bon, la facture, par exemple, pourquoi les factures? Vous pouvez directement créer une facture et envoyer à quelqu'un que la personne vous paye. Ça, soit vous êtes un travailleur en ligne, c'est-à-dire que vous êtes un travailleur indépendant, vous n'avez pas un site internet, vous facturez vos services directement. C'est-à-dire que vous dites à quelqu'un, bon, écoutez, les gars, moi, je fais telle chose, je rédige telle chose pour toi, mais je fais telle chose pour toi et tu me payes. Et donc, vous avez besoin de lui faire une facture, lui envoyer une facture pour qu'il vous paye. Sauf que vous acceptez le SV comme moyen de paiement. Vous voyez? Donc là, vous n'avez pas un site internet, vous n'avez pas, comment dirais-je, une boutique où vous vendez. Voilà. Mais vous voulez accepter le SB comme moyen de paiement. Quoi qu'il en soit, il vous faut déjà un compte marchand. Et donc, vous, ce n'est pas un PES que vous allez configurer, parce que le PES, c'est pour les gens qui sont assis, qui ont une boutique installée. Ce n'est pas les boutons de paiement que vous allez utiliser, parce que là, il faut avoir un site internet pour pouvoir insérer pour que la procédure soit automatique. Ce que vous allez faire, vous allez créer tout simplement ce qu'on appelle les factures. Votre première facture, on va créer facture. Ici, vous allez voir 001. Moi, ça, c'est pour les travailleurs indépendants, hein, ou bien les gens qui facturent, hein, pour les gens qui font du service et qui ont besoin de facturer leur travail, mais qui veulent accepter le SB comme moyen de paiement. Donc, ça, c'est. Donc, là, vous venez ici, vous créez votre facture ici, 2019, par exemple, le numéro de votre facture. Vous mettez le nom. Hein. Donc, le nom à qui. Hein, Daniel Gras, hein? Non, Daniel Nato, nous sommes en Afrique, nous on a le nom. Donc Nato Daniel, voilà. Et puis bon, l'email, hein, vous lui mettez email Nato, arrobase. Ça n'existe pas, hein, souvent n'existe pas. C'est pour l'exemple. Hein. Donc, la facture vient d'où? Donc, c'est vous qui faites la facture. Donc, ça vient de la République. Hein. Ça vient de la République de Sombel. Hein. Bon, ça, c'est pour l'exemple. Vous mettez vous-même votre propre adresse. La République de Sombel 210, rue
ou 45. Somber City. Hein? Voilà, ça vous mettez l'adresse. Et maintenant, lui, il est où là? Non, lui, il est où? Par exemple, il est aux États-Unis. Celui que vous facturez aux États-Unis, vous voulez que lui vous paye par Somber. Donc, lui va aller payer les Somber sur le marché pour venir vous payer. Voilà. Lui, aux États-Unis, Street, là-bas, c'est le Street. Street 197 000 euros, hein, par exemple. Bon, donc il faut décrire un peu le produit que vous vendez. Vous lui dites que c'est pour ma compétence. C'est un exemple. Hein. Vous décrivez un peu le produit que vous lui vendez. Il va vous payer en son bien. Hein. Non, pas, il va aller chercher ça sur le marché. Vous lui montrer comment il marche sur le marché. Et donc, le montant qu'il va vous payer, par exemple, la monnaie. Vous choisissez la monnaie. Donc, toujours, hein, le franc CFA. Bon, vous mettez la monnaie que vous voulez. Vous pouvez mettre directement son bain, comme vous pouvez mettre une monnaie locale dans tous les cas. Elle sera toujours convertie en son bain. Mais mieux vous retrouver, hein, parce que puisque son bain, c'est une crypto-monnaie qui n'est pas fixe, hein, elle change sur le marché. Donc, vous facturez, mais forcément, vous serez payé en fonction du coût du marché. Donc, vous réclamez 15 000 francs par prestation à ce monsieur-là. Hein? Voilà, donc voilà la facture. Et puis la date, hein? Vous mettez la date. Hein? Si c'est la date, par exemple, vous l'avez facturé hier, donc c'était hier, donc vous avez fini de faire le travail et il faut qu'il vous paye. Hein? Donc il vous paye bien. Hein? D'accord. Donc, monsieur, j'ai fini votre travail, ou bien je vais faire votre travail, bon, mais je vous envoie la facture. Donc, si c'est paiement avant facture, vous devez générer un bien. Très bien. Donc, vous voyez que la facture 001 a été générée. Hein? La date, tout. Ça part. Ça, c'est vous. C'est vous c'est vous qui vendez ici. Donc, c'est vous qui facturez. Voilà votre adresse. Vous voyez un peu, non? Parce que là, vous créez votre compte et vous facturez à M. Daniel Ignato, venu aux États-Unis à 1 000 euros. Et vous avez la facture. Vous avez créé une facture de 15 000. Hein? C'est pas ça? Très bien. La facture est créée. Hein? Voilà. Maintenant, M. Daniel Roth, lui, il doit vous payer maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans Involve List, donc facture list. Donc, vous voyez votre facture qui est là. D'abord, on va voir la facture. Donc, voilà la facture qui est là. Hein? Une facture de 15 000, bien fait. On va vous payer, mais ensemble. On est très professionnel ensemble. Et vous avez la possibilité, et vous d'abord vous montrer, vous pouvez télécharger cette facture en PDF. Hein? Et puis, vous balancez ça à M. Daniel Ignato. Donc, voilà la facture. Il va vous payer 15 000 francs. Voilà, cette facture sur son bien, mais quand il va vous payer 15 000 et tout, voilà la facture. Donc, vous lui balancez le PDF. Et M. Daniel Ignato, lui, une fois qu'il a le PDF là, lui va par exemple essayer de vous payer. Il suffit qu'il a le PDF, lui clique sur Paye. Il y a un message. Oui, bien sûr. Bon, je finis ça rapidement. Et donc, Daniel Loto, quand il va cliquer sur Pay Now, vous voyez le monsieur, directement, ça va sortir le nombre de son bec qu'il va payer et puis il va vous payer. Vous comprenez? Ou bien, donc vous lui envoyez le PDF et puis vous payez directement. Ça, voilà, c'est un service, vous avez travaillé, vous envoyez le PDF, vous faites sortir la facture, vous imprimez ça, vous laissez sur votre ordinateur, vous lui envoyez directement, vous voyez le bouton Pay Now. Dès qu'il va cliquer sur le bouton Pay, directement, il sera en communication avec le serveur Somber, donc avec la blockchain Somber et tout ça, où tout est configuré et tout, directement, et directement le paiement va se faire. On va cliquer sur Pay, vous voyez que la procédure va commencer,
Et tout ça, voilà, le QR code qui sort, on nous donne 30 minutes pour payer, machin, 15 minutes pour payer tout ça. Moi, je ne peux pas payer. Donc, on cancelle ça. On va aller rapidement hein, parce qu'il s'est fait nuit, il est 22 heures. On a pris un gros retard et puis c'est long, son bien mécanique, c'est long à présenter. Voilà. Maintenant, donc, soit où vous pouvez envoyer aussi par lien. Voilà. Ouais, non. Voilà. Donc, vous copiez tout simplement ce lien et puis vous lui envoyez ça. Je vais envoyer ça par message ici dans le groupe. Et vous allez voir. Dans le groupe en message. Et donc, vous pouvez lui aussi envoyer aussi le lien là. Voilà. Et donc, vous lui envoyez le lien, tout simplement. Vous lui envoyez le PDF, vous lui envoyez le lien. Il ah, bon, monsieur, j'ai fini de faire votre travail là, ou bien bon, d'abord, avant de me payer. Voilà, il faut payer d'abord la facture. Donc, lui va cliquer sur le lien. Il va cliquer sur le lien là. Voilà, directement, il a la facture directement. Bon, cette facture a été annulée. Hein. Vous voyez qu'ils ont dit l'ordre a été annulé. Parce que là, je l'ai annulé. Mais si l'ordre n'avait pas été annulé, vous allez voir ici, paiement va apparaître ici. Il va cliquer dessus, il va vous payer en son bain. Et dès que vous recevez votre argent en son bain, vous pouvez commencer à faire son travail. Donc, en gros, voilà ce que je voudrais vous montrer. Et là, bon, là, vous voyez du setting. Ça, c'est votre setting. On va aller rapidement en setting. Là, c'est votre profil. Là, vous pouvez activer le two-factor authentification, le two-factor, la double authentification. Vous pouvez générer un key. Ça, c'est il faut installer un ordinateur, comment dire, un outil sur votre téléphone pour pouvoir le faire, soit Google Authenticator, tout ça pour pouvoir faire ce genre de choses. Voilà. Voilà que là aussi, il y avait quelque chose à fixer. Voilà, voilà que ça soit là. Donc, Google Authenticator, vous devez scanner ce QR code, ils vont vous donner des codes, vous activez, vous savez comment ça se fait. C'est la même chose pratiquement qu'on a mis en place dans ce que utilise le wallet web. Donc, voilà en gros, si vous voulez, vous voulez envoyer un support, un ticket au support son bien mercant, et vous créez votre ticket ici, vous écrivez un message et voilà, il y a tel souci, on vous répond, il n'y a pas de problème à cela. Donc, vous avez vos différentes factures, vous créez une facture ici. Faites la différence entre la création de factures ici et puis vos différentes factures de vente et tout ça, hein, les différents ordres et tout ça. Donc, voilà en gros l'outil de paiement son bien mercant que beaucoup d'hommes ne comprenaient pas. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde sera capable de pouvoir utiliser son bien mercant pour accepter les paiements en ligne. Un peu partout, c'est facile, c'est simple à utiliser. Il faut avoir un compte marchand. Voilà. Donc, pour résumer, il faut avoir un compte marchand. Soit vous avez un point de vente, vous faites la demande du POS, on vous a montré comment ça se passe. Vous configurez votre boutique, vous avez l'accès, vous configurez vos différents produits que vous vendez et dans vos magasins, vous employez vous-même, vous utilisez votre POS tranquillement, les gens viennent payer. Tous ceux qui ont l'application Sonbet viennent payer, viennent payer avec leur application. Donc, ils ont l'application et ils ont aussi l'USB dans leur application, ils peuvent vous payer directement. Si vous êtes un commerçant en ligne, vous avez une boutique en ligne, vous choisissez les boutons de paiement, vous insérez dans votre site internet et les gens vont interagir directement, vous payez par ESB. Et si vous facturez des services, vous pouvez créer directement une facture, l'envoyer à votre partenaire et le partenaire, il va vous payer. Tout simplement, vous allez recevoir tout en sondé et vous aurez tout ici dans votre dashboard. Tout sera affiché ici. Les ordres, les factures, tout est là en temps réel. Alors, vous voyez ici tout. Voilà, tout est là, les ordres qui sont annulés, les ordres qui viennent, et vous voyez tout en temps réel ici. Et ça, c'est votre plateforme de paiement, votre plateforme de business avec le SB. On a dit que le SB est un moyen de paiement alternatif. C'est tout ça là qu'on a pensé, on a conçu, on a développé. Et maintenant, nous sommes à la phase du développement du projet. Nous allons communiquer autour du projet et nous allons faire avancer les choses. Donc, en bref, voilà ce que j'aimerais vous dire. Merci pour votre présence. Il se fait tard. Ceux qui ont des questions, ils peuvent les poser rapidement pour qu'on puisse assurer ce. La parole est à Serge. Merci. Allô?
Merci beaucoup. Je pense que les attentes ne peuvent pas être comblées avec la seule conférence d'aujourd'hui, vu les difficultés techniques que nous avons. Je pense qu'on va revoir avec le leader Magicol pour reprogrammer encore une autre séance pour pouvoir permettre à d'autres personnes de bénéficier de cette présentation aujourd'hui. Maintenant, nous allons permettre à ceux qui ont des questions de pouvoir prendre le micro et poser leurs questions rapidement pour qu'on puisse finir les quelques minutes qui nous restent. Encore une fois, moi, je tiens encore à féliciter les initiateurs de Sommet avec tout ce projet-là. Ce soir, je pense que j'ai encore eu à avoir beaucoup d'autres informations par rapport au projet. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Et ceux qui ont des questions peuvent les poser. On va répondre rapidement. Question. Le leader Roger, si vous avez... Je viens d'ouvrir votre micro. Laurent avait une question. Laurent avait levé la main. Oui, Laurent. Il n'y a pas de question? Allô? Oui. Oui, Roger, vous avez des questions ou bien des apports? Bon, voilà. Il y a quelqu'un qui a une question. Ok, Roger, c'est compris. Monsieur Laurent. Laurent avait des questions. Il avait levé la main tout à l'heure. Il y a aussi une question dans le chat. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Ah, je viens. J'aimerais juste savoir pourquoi il faut une demande pour l'installation du PS. Ah oui. Bon, je pense que vous pouvez déjà répondre à cette question. D'accord. Bon, cher Charlie, il faut une demande pour utiliser le PS. Pourquoi? Parce que le PS est un outil professionnel. Parce que le PES, l'utilisation du PES est un outil professionnel, donc on ne peut pas permettre à tout le monde d'utiliser. On veut bien savoir pourquoi il faut utiliser le PES, parce que le PES, c'est une configuration qui se fait en magasin. Il faut bien que faut que nous soyons convaincus. Vous nous envoyez des arguments que vous avez un magasin, vous gérez vraiment un business pour qu'on vous autorise à utiliser notre PES. Normalement même, si on était normalement, si on était à un certain niveau, les agents même devaient se déplacer pour aller voir dans votre magasin, effectivement, si vous avez le magasin qui existe, avant qu'on ne vous accorde l'accès. Normalement. Voilà, parce que c'est notre outil professionnel, on ne peut pas permettre à tout le monde de l'utiliser. Il faut que vous ayez un magasin, donc il faut justifier que vous avez un magasin. Et c'est pour ça qu'il faut faire une demande. Et on analyse la demande. Et quand vous nous écrivez, quand vous faites la demande, vous nous écrivez les détails, on analyse. Actuellement, on n'est pas très rigoureux, mais il va arriver un certain moment. Par exemple, vous êtes au Bénin, vous souhaitez, par exemple, accepter le PES dans votre magasin, qu'on va atteindre un certain niveau, vous faites la demande, mais les agents vont se déplacer. Ils vont aller vérifier si votre magasin existe vraiment. Voilà. Si ce n'est pas des choses que vous avez écrites comme ça, si le magasin existe, à l'adresse que vous allez nous indiquer, parce que vous allez nous envoyer, vous allez écrire avec votre adresse, là où vous trouvez, où le magasin qui va accepter les SB comme moyen de paiement. Et donc, des agents, des représentants, des leaders de votre pays
les gens vont se déplacer, ils vont aller sur place et ils vont constater effectivement que le magasin existe. Parce que si vous devez porter notre logo ou bien vous devez porter notre enseigne, vous dites que le SB a accepté ici, il faut que ce soit un magasin qui le mérite. Voilà. Donc, il faut que nous, on soit sûr que le magasin il est là. Et voilà, donc les gens vont se déplacer, ils vont aller voir effectivement le magasin là et quand on a la confirmation, on va vous autoriser. Pour l'instant, on n'est pas très rigoureux sur ça, mais c'est la procédure normale. Voilà. Donc, dit que nous, on est au sérieux et qu'on n'est pas en train de s'amuser. Et donc, les gens ne vont pas venir inventer des histoires. On va utiliser le POS, le POS, le POS. C'est un outil très professionnel. Ces gens d'outils, vous n'allez pas les trouver dans plusieurs crypto-monnaies. En tout cas, une crypto-monnaie qui se développe du début à la fin, c'est très rare. Dans le Bitcoin a été créé, mais des gens ont créé ça autour. Et encore, là encore, ce que nous on fait ici, il y a, je crois que sur le Bitcoin, il y a 1 ou 2 serveurs qui le font dans tout le réseau sur le Bitcoin. Voilà, ce que nous on fait ici maintenant avec l'acceptation du POS en ligne, tout ça là, avec l'interaction avec notre serveur, notre blockchain et tout ça, très peu de projets de crypto-monnaies l'ont fait. Je pense que si Sombaire est vulgarisé, Sombaire fait partie peut-être de l'une ou 2 ou 3 projets de crypto-monnaies qui ont ces gens d'outils. Donc, ce n'est pas de l'amusement, donc on ne peut pas permettre à tout le monde d'utiliser. Et ceux qui veulent utiliser notre PS, doivent être des hommes très sérieux. Donc, voilà pourquoi il faut une autorisation. Donc, il faut une demande, qu'on vous accorde cette demande pour que le PS soit utilisé. Donc, dans la demande, vous devez nous montrer que vous avez votre magasin, vous êtes situé ici et que c'est un magasin physique. Et donc, on doit vous accorder l'accès au POS. Merci. Je crois avoir répondu à Charles. D'accord, je pense qu'il est satisfait par rapport à la question, à sa question. Il faut lui demander d'abord s'il est satisfait. Oui, c'est ça, je viens de vous demander. Monsieur Charlie, c'est bon pour vous la réponse? Si vous nous recevez, mettez ça. Ok, d'accord. S'il y a autre préoccupation, avant que je ne coupe tout à l'heure, Laurent avait une question, il avait levé la main, quoi. Je pense qu'il a le micro. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, 5 sur 5. Oui, on vous attend. Ok, je voudrais savoir, y a-t-il des droits d'adhésion? Est-ce qu'il y a des frais d'utilisation de la plateforme? Si oui, de quel ordre? D'accord. Ok, vous avez suivi? Si moi, je n'ai pas bien suivi la question. Si vous Oui, avez suivi, alors... Oui, si j'ai bien compris, il demande est-ce que pour utiliser cette plateforme, est-ce qu'on doit payer? Est-ce que c'est payant? Est-ce qu'il y a des frais? C'est ce que j'ai entendu. Bon, l'utilisation de notre plateforme Sombaire Mercato, elle n'est pas payante. Voilà, elle est gratuite, il n'y a pas de frais. La création de compte est gratuite. Vous créez votre compte, vous utilisez tous nos outils gratuitement. La seule condition, vous devez accepter le SB, puisque c'est pour accepter le SB que vous utilisez nos plateformes. C'est tout. Pas payant. S'il y a des frais à payer, peut-être c'est les frais de transaction liés à la blockchain. Voilà. C'est tout. Comme quand on transfère l'argent à quelqu'un et tout. Quand on transfère même nos pièces dans les wallets et tout ça, il y a les petits frais. Mais quoi qu'il en soit, les frais sur la blockchain sont des frais qui sont très, très minimes. C'est très minime. C'est même ça l'objectif même de notre blockchain. Il y a des frais extrêmement minimes. Ça, c'est bien. Et utiliser nos outils, la plateforme Mécan, tout ça, tout ça, c'est pas payant, c'est totalement gratuit. Tu pourras avoir répondu. C'est bon. Ok, ça peut aller, monsieur Laurent. Oui, c'est très bien, c'est bon. Ok. Je pense qu'il y a plus de... monsieur Issa, vous avez une question? Non, pas de question. Monsieur Issa, vous avez une question? Oui, allô? Oui, allô? Vous avez la parole. Non, je n'ai pas de question. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Pour le reste, ceux qui ont des questions peuvent prendre le micro ou bien les poser dans le chat. S'il n'y en a plus, je pense qu'on peut conclure. Ah, monsieur Clément. Oui, Clément, vas-y.
Bonsoir. Moi, j'ai pas une question, mais j'ai juste des remerciements parce que nous venons tous de voir le travail bien fait par l'équipe. Donc, ce sont des choses que nous devrons encourager. C'est-à-dire que à la sortie d'ici, peut-être que c'est la première fois qu'on est en train d'avoir cette formation-là. Si elle pouvait être répétée au moins deux, trois séances encore, on pouvait être tous en mesure de pouvoir, comment disons, dupliquer ces formations envers d'autres personnes afin d'augmenter le nombre de marchands qui acceptent le SBE. Voilà, donc voilà un peu ce que je pouvais dire. D'accord. Merci beaucoup. Tu me rejoins par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je l'ai sollicité tout à l'heure. Donc, je sais qu'avant de clôturer, nous allons avoir une réponse par rapport à la disponibilité, par rapport à la répétition au moins 2 ou 3 fois, comme tu viens de le dire, de cette formation, pour que nous soyons mieux outillés. Je pense que c'est bien ça. C'est ça. OK. Merci beaucoup. OK. Leader, je pense que s'il n'y a plus de préoccupations, bien de questions, bien d'apports, il nous reste 10 minutes. Nous allons partir avant les 10 minutes. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Dans le chat. Ah, OK. Il demande, il voulait demander s'il y a un lien pour que les sponsors enregistrent. Enregistre. Est-ce qu'il peut être un peu plus... Est-ce qu'il peut prendre la parole pour mieux nous expliquer? Voilà. Oui, il a la parole. Oui. Et Miss Lag, bon, je pense que c'est... Présentez-vous votre nom et puis posez votre question. Allô, oui? Oui. Allô? Oui, allez. Oui, ça allait vraiment. Merci beaucoup dans la présentation. Merci. Je vis en Italie. J'avais une question. Bon, si moi j'ai des amis, j'invite quelqu'un, il doit adhérer pour être membre. S'il y a un lien ou il n'y a pas un lien. D'accord. Si je veux bien comprendre, vous êtes en train de vous demander s'il y a un lien de parrainage. En fait. Voilà. La question, c'est ça. D'accord. Merci. Bon, nous n'avons pas prévu de lien de parrainage sur l'outil marchand. Peut-être c'est une idée que vous nous donnez. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que la personne peut accepter, crée tout simplement son compte marchand et puis il commence à accepter le SB comme moyen de paiement. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut mettre en place un parrainage pour que les gens qui sponsorisent, pour que les gens qui en parlent puissent bénéficier de quelque chose? Ça c'est à réfléchir dessus. Mais ça n'existe pas. Ok, merci. Merci. Vraiment, le projet, c'est intéressant, quoi. Donc, merci beaucoup dans la présentation parce qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Aliou. Moi, je vais vous demander si c'est la première fois que vous entendez parler du projet Somber, mais vous étiez dans le projet depuis le début. Non, si je te dis la vérité, c'est la première fois. Dans 2-3 jours là, quand j'étais appelé, quand j'étais envoyé des messages comme ça, non. Ok. Oui. Merci. Donc, profitez pour créer votre portefeuille en même temps. Parce que quand le projet est bon, il faut profiter en même temps. Plus vous allez attendre, et vous allez payer plus cher. Donc, actuellement, le coût est encore abordable. Prenez le plein. Il y a une possibilité pour devenir maçonneur aussi. Il suffit de prendre le manifeste Somber pour lui. À partir de nous, vous allez voir les avantages du maçonneur. Est-ce que, leader Clément, vous pouvez prendre une box pour mieux parler avec nous? Parce que là, nous sommes en pleine présentation. Je crois que ce n'est pas le nom de...
Ok. Non, l'inscription, j'ai déjà fait. J'ai déjà créé Wallet. J'ai déjà fait l'inscription. Ce que tu as montré aujourd'hui, c'est seulement je dois aller pour faire la configuration. Ok. Ah, d'accord. Oui, mais j'ai fait tout, quoi, non? Ok. D'accord. Oui. Après, on Je voit vais te laisser mon numéro. Oui, WhatsApp. comment on peut travailler ensemble pour faire les grandes choses ensemble, voilà. Ok, d'accord. Ok. Ok. On a encore 4 minutes. Maintenant, Je pense que vous allez conclure. Oui, pour la conclusion, j'aimerais remercier d'abord tous ceux qui sont venus, tous ceux qui ont participé à cette séance. Encore une fois de plus, mes excuses pour le retard que nous avons eu aux petits soucis techniques. Je reviens à la suggestion du frère Clément. Il dit que effectivement, nous allons penser à multiplier ces genres de séminaires pour expliquer un peu comment l'outil fonctionne. Là, comme ça, d'autres personnes peuvent vous relayer. Si même on peut essayer de programmer une formation comme ça une fois par semaine, c'est-à-dire qu'on choisit un thème sur lequel il faut discuter, sur lequel il faut expliquer les choses aux gens, que ce soit le portrait web, que ce soit le portrait comment dirais-je, mobile, que ce soit ces outils-là, on peut faire la présentation à chaque fois. Ceux qui ne sont pas là aujourd'hui peuvent être là prochainement, tout. Et les gens, ça va permettre de comprendre. Parce que quoi qu'il en soit, c'est un service. Il faut bien que les gens aient la possibilité de savoir bien l'utiliser. C'est ce que j'aimerais dire. Donc, je remercie tout le monde. Mais il y a quelqu'un, Charlie, qui a encore une suggestion. Donc, je pense qu'on va le laisser faire sa suggestion. Et puis, bon, on va se dire au revoir. Okay. Pardon, moi j'avais une autre question encore, s'il vous plaît. D'accord, allez-y. Oui, par rapport au mining là, parce que là-bas, bon, on doit savoir encore comment ça fonctionne. D'accord. Oui, effectivement, le minage, c'est pas le minage, c'est pas proof of stake ou pas masternode. C'est-à-dire que vous êtes un masternode. Oui, pour masternode là, oui. Voilà. Vous êtes un masternode, vous participez au minage. Ou bien vous avez des pièces, vous mettez à la disposition du réseau. Bon, pour les masternodes, voilà. Mais là, il faut avoir déjà un portefeuille, comment dirais-je, un wallet Windows, donc un wallet de bureau, soit Windows, Linux ou Mac. Et c'est pour ça que vous déposez vos pièces pour participer au minage de la crypto-monnaie Songhai. Le minimum, c'est combien? Pour faire le minage là. Pour être masternode, le minimum, c'est 2 millions de pièces. 2 millions de pièces, oui. Vous minez simplement, avec n'importe quelle quantité de pièces, vous pouvez miner. La seule différence, non, n'importe quelle quantité, 5 pièces, 10 pièces, 1000 pièces. Mais la différence, c'est que plus vous avez moins de pièces, plus votre poids dans le réseau, il est petit. Et donc, moins vous gagnez des récompenses. Parce que le minage par POS, c'est la preuve d'enjeu. Donc, c'est l'enjeu des pièces qui sont mises à disposition, qui font que vous gagnez plus et de façon régulière. Donc, si vous avez, par exemple, 100 pièces que vous mettez en minage, quelqu'un a 5 millions de pièces, vous comprenez que lui, son poids, il est puissant dans le réseau. Et donc, lui, il reçoit fréquemment des pièces parce que quand il y a des transactions sur la blockchain et qui ont les gros portefeuilles sont plus sollicités à pouvoir les transactions que vous qui avez seulement que 100 pièces. Vous avez 100 pièces, il y a une transaction de 1000 pièces qui arrive sur le réseau. Naturellement, on ne peut pas vous solliciter. Le réseau va prendre ceux qui sont capables de gérer ce genre de transactions. Donc, ils vont recevoir les récompenses par rapport à vous. Donc, pas le proof of stake ou bien le minage ou bien le masternode, il faut avoir beaucoup de pièces pour pouvoir bien participer. Charlie, ta suggestion rapidement, parce qu'il nous reste 2 minutes. Oui, Charlie. Oui. Vous m'écoutez? Allô? Oui, allô Charlie, vas-y. Oui, mais avant Charlie, est-ce que le leader, est-ce que le frère Miss Light, est-ce qu'il est satisfait pour sa question? Oui, si. Seulement, bon, par exemple, les 2 millions, ils correspondent à $210 comme ça. Non, 2 millions? Enfin, à 2 millions actuellement. C'est $1,200. Oui, non, pardon, c'est $1,200, j'ai vu. Oui, merci beaucoup, merci. Merci. Ok. Charlie. Oui, leader.
fait, je voulais juste élargir la suggestion de l'autre frère qui avait demandé qu'il y ait liste des présentations de ces gens pour permettre à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, peut-être demain ils seront là pour suivre et comprendre. Mais ce que moi je voulais suggérer, c'est que si ça sera possible de travailler avec quelques leaders, ça sera à l'équipe SOG de voir dans quelle mesure ils pourront faire ça. Donc, travailler avec quelques leaders de certains pays, de sorte que, parce que même si on multipliait les rendez-vous comme ça, Zoom, il y aura toujours quelques personnes qui manqueront et dans l'avenir, il y aura toujours des gens qui se poseront des questions. Travailler avec de certains pays, de sorte que... Nous avons encore quelques secondes. Hein? Oui, à chaque fois qu'il y aura des demandes, vous mettiez les personnes en contact avec les leaders de ces pays-là qui a déjà compris comment on utilise la plateforme pour qu'ils lui expliquent au lieu qu'il y ait encore des présentations sur machin. D'accord, d'accord. Bon, en tout cas, c'est une très belle proposition. Hein. C'est une très belle proposition. Et nous retenons cela. Je pense qu'on va réfléchir à ça, mais c'est très bon.